Salut, c'est Julien. Alors on se retrouve pour l'Alpe Aventure Moto Festival 2021. Alors cette année, ça sera pas la même formule que l'année dernière puisque je suis parti seul et j'ai retrouvé Thibaut avec sa 990 KTM. Donc on est parti se faire un petit bivouac de haute altitude. Nous sommes à 2400 mètres dans une caserne napoléonienne. Bon, reprenons depuis le début. Nous sommes le premier week-end de septembre 2021. Tous les ans, à cette période, se déroule l'Alpe Aventure Moto Festival à Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. L'année dernière, nous nous y sommes déjà rendus. Je sais pas si tu te souviens, le Parpaillon de nuit. Parpaillon de nuit! Cette année, je pars à bord de ma 690 Enduro. Et Dieu sait que les 400 km de route qui m'attendent avec un enduro, c'est pas du grand confort. Bienvenue à Grenoble. Une ville cuvette, moche. Je sais pas en fait, c'est un préjugé parce que j'ai jamais visité. Mais c'est quand même une ville cuvette. Et ça, c'est une certitude. Désolé les Grenoblois, je crois que trop de route ça me retourne le cerveau. Puis j'ai retrouvé Thibaut. Après une courte présentation, nous sommes partis directement en direction le Parpaillon. Le col du Parpaillon, t'en as forcément déjà entendu parler. Cette route si connue dans les Alpes du Sud qui traverse d'une vallée à une autre. C'est une route militaire non carrossée qui se trouve à plus de 2700 mètres d'altitude. Au sommet, on y traverse un tunnel de plus de 500 mètres de long creusé dans la montagne. Je me demande à quel moment les bâtisseurs de cette route se sont dit que c'était une bonne idée de passer par là. En tout cas, ils nous ont laissé un beau souvenir et une route magnifique. Alors autant en profiter. Bonjour Marguerite. Ça va? Faites-nous une bonne saison pour le lait, hein. Bisous. Bienvenue en prairie. Oh, elles sont mignonnes, se font des câlins. C'est sympa ici. Le voilà, ce fameux tunnel. Enfin, je le vois de jour cette fois. Je vois rien avec le masque. Je ne vois absolument rien. Ouais, ça il y a de la boue. Putain, elle était propre. En fait, c'est juste pour salir les motos, quoi. Ouais, je sais, je suis médisant. Mais en vrai, on en fait tellement tout un plat de ce col du Parpaillon que je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. On y va ? Or, je suis un peu déçu. Je le trouve un peu surcoté. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et il commence à pleuvoir. La pluie s'invitant à la partie, nous avons décidé de se diriger directement vers un ravitaillement pour faire des courses pour le bivouac de ce soir. Disons que la descente face sud vers la Condamine, nous l'avons fait de façon sportive.
J'ai failli m'en mettre une. Est-ce que ça t'étonne vraiment? Non, je ne pense pas. On était parti pour faire quoi déjà? Ah oui, faire les courses. Et au supermarché, nous avons rencontré des amis de la Vinmotard Family. C'est quoi ton équipement là? C'est des tongs de sécu? Ouais, c'est les tongs Alpinstar. Ah ouais? C'est bon ça. Putain, c'est génial. Ouais. Bon bah... Salut. C'est là qu'on retrouve l'esprit Vinmotard. La Vinmotard Academy, elle est partout. Le ravitaillement effectué, nous sommes partis en direction de cette fameuse caserne napoléonienne. Est-ce que je vous parle de l'ascension de cette montée? Allez, je l'ai. C'est dans la boîte. Ah, le canal de merde. Ouais, on est content. Putain d'épingle de ses morts. Puis là, tu te rates, tu prends le caillou en pleine poire. Oh, il est bon. Ah. 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 Allez, c'est gagné. Ah, celle-là, elle est magnifique. Oh putain, elle est pas arrivée. Celle-là, il y était pas. Si. On passe l'éboulement. C'était fait exprès. T'as ton portable, par contre, il a volé là. Et comment t'as fait ton compte? Bon, on la réparera en haut. Hein. Tu veux l'accrocher sur ma valise? Je vais la sangler dessus. Comment elle tient la bulle catoche? Déjà, on est censé être dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu fous dans l'autre sens? Ouais, la caserne, elle est là-haut. Ah oui, on est arrivé. Non, mais de toute façon, j'avais pas assez de gens. J'avais trop chaud. Bon, et ce spot de bivouac alors, qu'est-ce que ça vaut? Bienvenue à la maison. Regarde, si on va pas être bien là. Car même si l'accès reste difficile, le spot est splendide. Certains diront que le confort est un peu spartiate, mais pour nous, un bivouac dans du dur, ça reste un bivouac de luxe. Bah ouais, on a le lit, on a tout. On va être bien. On a chacun notre plumard. Ça, c'est de l'échelle, mon pote. Ils n'ont pas laissé un sac de Il y a charbon. du bois. Hein? Il y a du bois, on peut pour ça. Il y a du bois. Bon, on vous passe la visite de la caserne. Mais qui dit caserne, dit fort.
Et ça tombe bien parce que juste au-dessus, on a vu qu'il y avait une batterie de tir, accessible par un petit single abrupt au milieu de la montagne. Alors vidons les valises et allons-y. Ça va être chaud. Encore une idée comme ça et on dégage. C'est trop dangereux après. Tu vois que de temps en temps je sais être raisonnable. Alors je vais vous expliquer le concept. On est, je sais pas combien de mètres d'altitude, très haut. Il n'y a plus de piste, mais on a eu l'idée d'aller sur le sentier. Je te montre. C'est coquin. Alors je suis parti faire des recos à pied. Je sais pas où ça va donner. Je pense pas qu'on sorte. Le problème c'est que les épingles à la montée ça va. Les épingles à la descente c'est pas la même. Donc du coup nous on va là. En passant par là. Ou là. Et je rigole pas quand on disait tout droit. On y a vraiment pensé. Pour la descente et les épingles notamment, la seule façon de faire ça de façon sécuritaire, c'est de le faire face à la pente. C'est la manière la plus sécure pour passer ces épingles. Alors, imagine juste si tu tombes dans le sens de la pente. Là, par exemple, si Thibaut avait été face à la pente, il aurait fait un tout droit, et là ça aurait été catastrophique. Oh non, je vais pas me jeter dedans là. J'aurais été à côté de la maison, je l'aurais fait. Là, si on se plante là, on est dans la merde. Pour la petite histoire, juste à ce moment-là, on avait quand même testé d'appeler le 112 pour voir si on pouvait appeler les secours. Sachant qu'il n'y avait pas du tout de réseau, le téléphone n'a même pas voulu appeler. Donc, on a pris la solution la plus raisonnable. Le retour sur bivouac, il était temps de se préparer notre petit repas pour passer une bonne soirée. Sweet home. Oh, je suis pas sûr. On est que deux. On a mis un chantier pas possible. On s'est pris chacun un plumard de 10 mètres carrés chacun. Il y en a partout. Il y en a partout. En fait, j'arrête pas de vous raconter notre trajet à aller pour l'Alpaventure Moto Festival, mais j'en ai oublié le principe. C'est qu'on doit aller à l'Alpaventure Moto Festival. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Ah putain, je l'ai eu. Oh putain, il est bon.